ferroviaire. Ça transcende les partis, la sécurité de nos familles, la sécurité des enfants. À Saint-Hubert, on a une voie ferrée juste à côté de chez moi. J'y passe tous les jours en emmenant mes filles à la garderie. Et ma fille qui a 4 ans, qui ne sait pas mieux, se dit avoir un train noir. Elle se dit un train noir, elle ne sait pas que c'est le pétrole. Et moi je me dis, il y a un piste cyclable, elle va faire du vélo. Si quelque chose arrive comme à lac Mégantic, c'est catastrophique. Il y a une école primaire aussi juste à côté sur Maricourt. Donc moi, j'ai commencé à être militante pour la sécurité ferroviaire et Sud au moment même où j'ai entendu M. Rémi Tremblay parler sur Radio-Canada. Parce que déjà, je trouvais qu'il y avait trop de trains. Je me demandais, est-ce que c'est la norme? Je ne comprenais pas comment il pouvait y avoir autant de trains dans des quartiers résidentiels à Longueuil comme à Saint-Hubert. Et en attendant le reportage de Rémi Tremblay sur Radio-Canada, j'ai compris pourquoi je trouvais ça anormal. 28 000% d'augmentation de wagons de pétrole sur les rails qui ont été construits pour seulement 150 trains. Ça ne fait pas de sens, c'est inacceptable. Alors moi, on me dit, certains citoyens de Montréal, surtout parce que moi je milite pour la sécurité ferroviaire jusqu'à Montréal. Comme je dis, ça transcende les circonscriptions. Quand je l'emmène jusque-là, certains Montréalais qui supportent certains partis me disent, mais vous n'allez pas combattre l'Énergie Est et combattre aussi les trains. Par où est-ce qu'on va passer le pétrole? Moi, je me dis, on n'a pas besoin de ce pétrole. Et c'est pas parce qu'en ce moment, ça a l'air inatteignable qu'on ne peut pas se battre. Parce qu'en se battant pour ça, c'est là qu'ils vont trouver d'autres solutions. Un peu comme avec nos enfants, quand ils emmènent un travail qu'ils ont fait pour l'école, ils se disent qu'ils ont fait mieux. Quand on voit que ça n'est pas assez bon, on leur dit, tu peux faire mieux. Et c'est ça qu'on veut dire aux compagnies pétrolières. Vous pouvez faire mieux. On a besoin de sécurité, on ne veut pas de pétrole et surtout pas le sable bitumineux qui est le pire. Parce que ce qui arriverait, ça serait catastrophique, surtout pour des retombées économiques qui ne sont pas nécessairement importantes pour nous, tous pour l'exportation, pour faire plaisir aux gens qui sont aisés quelque part et nous, on doit en souffrir. Donc moi, c'est catégorique, c'est non et c'est non. Et j'ai dit à Longueuil-Saint-Hubert, on m'a demandé au collège Édouard Montpetit, si le 20, tu te réveilles et tu es député de Longueuil-Saint-Hubert, qu'est-ce que tu fais? Quels sont les enjeux que tu vas entreprendre? Mon premier enjeu, l'un de mes enjeux les plus gros, ça sera la sécurité ferroviaire de la Rive-Sud, parce qu'on ne veut pas miser, on ne veut pas mettre en péril la vie de nos enfants, la vie des générations futures. Donc c'est absolument non, on veut des inspections régulières, et il faut que ça soit absolument indépendant. Je suis d'accord avec... vous êtes ouais, Javier, désolé. Je suis vraiment d'accord, le CN ne peut pas à lui-même se donner des contraventions, ça ne fait pas de sens. Donc on est absolument contre et moi je le dis, jamais c'est non à toutes sortes de pétrole, surtout pas le sable bitumineux et qu'ils fassent mieux. Faites mieux, proposez-nous mieux, vous pouvez faire mieux, on n'en veut pas. Merci. Maintenant, Monsieur le maire, Alexandre Bellil.